Nous sommes partagés avec Marseille deux corpus d'études différents. Marseille a travaillé sur des opérations de logement social que je qualifierais d'exceptionnelles. Le corpus que nous avons choisi, ce sont des modèles innovation, donc des logements en série qui ont été construits entre 1973 et 1975. 3 campagnes pendant lesquelles ces modèles ont été proposés aux bailleurs sociaux qui voulaient construire des logements sociaux. C'est un moment un peu particulier de la construction du logement social en France qui nous a intéressés. Pour mener à bien cette recherche, nous l'avons fait avec 2 partenaires, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Nord, le CAUE du Nord, et puis avec la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, la DRAC, nous avons plus spécifiquement mis en place une campagne de labellisation architecture contemporaine remarquable. Et nous avons d'abord constitué un corpus qui comprenait à peu près 90 opérations. Tout ça a constitué une masse documentaire qui a été travaillée ensuite par les membres de l'équipe lilloise suivant plusieurs axes. Le premier axe était cette étude, je dirais, sur le terrain des différentes opérations. Ensuite, il y a eu un volet paysager qui a travaillé sur les espaces non construits qui étaient générés par ces opérations. Plusieurs collègues ont travaillé sur le second œuvre. Ma collègue Antonella Mastrorilli a travaillé sur les questions thermiques. Pendant 2 ans, plusieurs ateliers de conception ont travaillé à partir de modèles innovation dans plusieurs cas. C'est-à-dire en fait, ils ont choisi des modèles qui, pour des raisons tout à fait pragmatiques, parce que les bailleurs pensaient qu'il était nécessaire de les rajeunir, on peut dire, et donc ces ateliers ont travaillé sur la question globale, comment faire avec ces édifices existants. En même temps que le volet recherche, connaissance faisait le point sur ces opérations et sur leur intérêt, des ateliers de projet travaillaient avec les étudiants sur on va dire des hypothèses d'intervention sur ces édifices. La recherche déjà aboutit à une connaissance qui n'est pas la connaissance superficielle que l'on avait de cette opération modèle innovation, et donc notamment la comparaison avec les situations sur le terrain a montré toute la diversité et quelquefois bien sûr l'intérêt de ces édifices. Donc je crois que l'apport de la recherche est aussi ça, c'est par rapport à la connaissance de cette période et qui permet évidemment de réviser, pourrait-on dire, les avis qui avaient été émis précédemment. Ensuite, les tests, notamment le volet pédagogique avec les ateliers de projet, ont montré à la fois les difficultés d'intervention et aussi le potentiel de ces opérations. Cette recherche va aboutir déjà par la mise en place d'un site internet qu'on peut consulter dès aujourd'hui, qui s'appelle modeleinnovation.fr, aussi par la labellisation qui a été effective depuis septembre 2021, puisque la commission régionale a effectivement labellisé 20 opérations de ces modèles innovation en tant que label architecture contemporaine remarquable, et même l'inscription d'une opération particulièrement intéressante au titre des monuments historiques. Et puis nous avons aussi conçu une exposition qui va être à destination de toutes les institutions. C'est une exposition qui se veut itinérante et donc qui permettra aussi de connaître ces opérations labellisées architecture contemporaine remarquable. Après une première phase de recherche dans laquelle on a appliqué la méthode des analyses fines en régime dynamique qui prennent en compte la variable de l'occupation, donc le comportement des habitants, ses pratiques à l'intérieur de son logement. Après cette phase vérifiée dans un bâtiment, un modèle innovation de la Salamandre, on a essayé de le retester sur une autre typologie de bâtiment, moins concentré, donc plus fragmenté. C'est le quartier de la Vieille Motte à Neuville-en-Ferrain, dans le département du Nord. Ce qui a été important, qu'on a rajouté dans cette deuxième phase, de questionner l'habitant aussi sur ses pratiques, de le former aux bonnes pratiques et de faire donc un questionnaire d'auto-évaluation. Et donc maintenant, on peut capitaliser ces résultats et les confronter aux factures d'énergie pour voir vraiment si ces changements de pratiques
ont amené des résultats sur leur facture d'énergie et de mettre en place des simulations énergétiques à régime dynamique qui prennent en compte la variable de l'occupation. Ce projet nous a permis de former des architectes à ces méthodes d'analyse énergétique en régime dynamique et donc d'être au cœur des opérations pour pouvoir effectivement sauver la qualité architecturale des bâtiments, être dans une logique de respect de l'environnement, donc éviter les opérations lourdes et s'inscrire dans une démarche minimale et stratégique. Il faut vraiment essayer d'inscrire chaque opération de réhabilitation au cas par cas et aussi de viser à des interventions stratégiques et minimales. Deuxièmement, je pense que c'est important qu'aujourd'hui l'architecte prenne en main ces interventions de réhabilitation qui sont souvent laissées au bureau d'études. Les bâtiments que nous avons étudiés, en réalité, sont traités exactement de la même manière que les bâtiments absolument sans intérêt. La recherche, elle montre tout leur intérêt, elle montre surtout que ces édifices doivent être traités avec un peu plus de considération. Les personnels qui gèrent au quotidien ces bâtiments n'ont plus aucune idée des raisons qui expliquent leur édification, et notamment, initialement, ces modèles d'innovation ont été conçus pour changer, on va dire, les formes, changer les typologies de logement, donc pour changer de la période précédente. Et en réalité, ils sont exactement traités de la même manière, c'est-à-dire, on va dire, massacrés au quotidien, pourrait-on dire.